Dans les années 2000, 3 animes dominaient le game. Naruto, One Piece et Bleach. Mais si les deux premiers sont toujours cultes, Bleach a une histoire bien plus compliquée. Alors pourquoi? Ce trio, c'est ceux que les fans ont appelé le Big Three. C'était les rois de l'époque, tout simplement. 3 histoires qui ont défini une génération entière de fans, surtout en dehors du Japon. Et Bleach, c'était pas le petit dernier, c'était un vrai mastodonte, un succès critique et commercial. Pourtant, c'est là que les choses ont commencé à se fissurer. Et tout a débuté avec l'anime. 45%. Retenez bien ce chiffre. C'est le gros problème de l'animé original de Bleach. Oui, presque la moitié de la série, c'était du filler, du hors-série, bien plus que ses rivaux. Le problème, c'est que ça tombait au pire moment, en plein milieu de l'action, cassant tout le rythme. Le manga non plus n'était pas parfait. On lui reprochait une histoire répétitive et une fin bâclée. Et puis, en 2012, c'est le coup de grâce. L'anime s'arrête net. Fin de l'histoire. Pour 10 ans. Cette période, les fans l'appellent les temps sombres. La réputation de la série s'est juste effondrée. Les fans de l'époque se souviennent d'une haine constante, d'un vrai déferlement de critiques. Le consensus, c'était ça. Bleach était mort et enterré. Une relique du passé. Et pourtant, en 2022, contre toute attente, l'anime revient pour enfin finir l'histoire. Et ce retour n'a pas juste plu, il a complètement retourné l'opinion générale sur la série. C'était un virage à 180 degrés. La haine s'est transformée en adoration, quasi du jour au lendemain. La recette? Une animation sublime, un meilleur rythme et des ajouts qui corrigent même le manga. L'héritage de Bleach, c'est donc celui d'un phénix, une chute brutale et une renaissance spectaculaire. Alors, Bleach, chef-d'œuvre incompris ou série sauvée in extremis? Le débat est totalement relancé.